Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Save $100 on the Craftsman V20 6-tool Power Tool Combo Kit, now at $199. No matter what the project is, Craftsman's high-quality, high-performance products empower you to build on. Stop by your nearest Lowe's store and check out the full line of Craftsman tools today. Valid through 6/18 while supplies last. Selection varies by location. Salut à toutes, salut à tous. 18e étape de ce Giro, on s'approche du final. Et aujourd'hui, ça a le profil d'une étape pour sprinter. Aujourd'hui, c'est sûr, on ne verra pas les coureurs du classement du général s'écharper, du moins ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe, comme Roglic, comme Ayuso, comme Tiberi, qui étaient un peu les trois gros favoris. Eh ben non, ce sera aucun de ces trois-là qui s'imposera. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour les sprinters donc, même si on est en 3e semaine du Giro. Et en général, il y a des surprises, en général, il y a des petites échappées qui arrivent à aller au bout. Ça dépendra du comportement du peloton, quelles équipes vont vouloir gérer. Il reste encore des sprinters, il reste Groves, Koy et Pedersen, mais ces trois coureurs ont déjà gagné une étape. Alors peut-être qu'il y a d'autres équipes qui ont encore des sprinters qui voudront gérer, comme la Decathlon AG2R de Sam Bennett. Il n'y a plus Milan Fretin pour la Cofidis, donc on ne pourra peut-être pas compter sur eux. Par contre, on a encore Gerben Tiersen pour l'Intermarché Venti. On a encore Corbin Strong pour l'Israël Premier Tech. Matteo Moschetti pour la Q36.5. Casper Van Houten, lui aussi, qui a déjà gagné une étape, est encore là pour la Picnic Postenel. On a encore Michael Zilliard pour la Tudor, ou les petits Italiens, Fiorelli et Lonardi pour la Bardiani et la Poltisit Malta. Donc il reste des sprinters. On a aussi Luca Mozzato pour l'Arkia BNB Hotel. Mais voilà, il y a de la fatigue. Si une échappée un peu importante sort, pas sûr que le peloton va vouloir vraiment travailler derrière. En plus qu'il y a des petites ascensions, c'est pas complètement plat, même pas du tout. 3 cols, un col de 2e catégorie. Au bout de 30 km, le Parlasco, 7,6 km à 6%, donc c'est quand même assez pentu. Puis 2 cols de 3e catégorie, le collet Balicio, 4,6 km à 3%, et le Ravellino, 9 km à 4,4%. C'est une étape assez courte, seulement 144 km aujourd'hui, donc ça devrait aller vite. Et les 50 derniers kilomètres sont plats, sans aucune difficulté, donc c'est là que le peloton pourrait peut-être revenir sur les échappées si elle n'est pas trop loin, ou les laisser voler vers la victoire s'ils sont nombreux et s'ils ont bien travaillé. On attend un sprint dans les rues de Cesano-Maderno, mais bon, il y a tellement eu de surprises sur ce Giro depuis le début qu'on est à l'abri de rien. Alors on va voir ça. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors, échappé au sprint massif aujourd'hui, on va voir ça, c'est parti. En tout cas, des coureurs qui veulent prendre l'échappée, il y en a. Alors, est-ce que ça va durer encore 1 heure ou 2 comme d'habitude? Ou est-ce que ça va se faire un peu plus rapidement? On va voir ça. En tout cas, là, des coureurs de la Picnic Postenel, de la Bardiani. On a vu Taco Van Der Horn. Ça, c'est typiquement un jour à la Taco Van Der Horn. Ce genre d'échappée, vraiment, ils vont être devant. On a Ethan Hayter qu'on n'a pas vu de tout le Giro. Absolument, je pense que c'est la première fois que je prononce son nom. Et qui est là, le champion de Grande-Bretagne, qui veut prendre l'échappée aussi. Il complète la Groupama FDJ aussi. On a du monde. Le duo Paleni-Germani, qu'on a beaucoup vu. Et là, c'est encore l'un des deux qui essaye de sortir. Et qui est sorti, d'ailleurs. C'est le premier coureur à être sorti, ce coureur de la Groupama FDJ. J'ai pas vu c'était lequel. C'est Enzo Paleni qui est sorti. Il est tout seul pour l'instant. Il a pris 5 secondes d'avance sur le peloton. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui veulent sortir. Avec, voilà, Taco Van Der Horn qui est là, non, pour l'Intermarché Venti. C'est Kevin Colleoni qui se tente de sortir. Mais il a de la Bardiani, il a de la Poltivit Malta, de la Picnic Postenel dans la roue. Ouais, ça va se battre encore. Ça va se battre encore un bon moment pour prendre l'échappée. Pour l'instant, on n'a qu'un seul homme en tête, c'est le français de la Groupama FDJ, Enzo Paleni. Il a été repris, Paleni. Et on a vu plein d'autres coureurs tenter d'attaquer. On a vu même Mats Pedersen tenter d'y aller. Il croit plus en une échappée qui va où, a priori, Mats Pedersen, s'il veut être devant. Mais on ne l'a pas laissé sortir. Là, il y a un quatuor qui est sorti. Non, 5, ils sont 5 coureurs. Avoir fait un petit écart, le peloton a tenté de faire un barrage là, mais ça n'a pas marché. La route était trop large et il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir pour rejoindre le groupe de devant. On est à 133 km de l'arrivée, c'est l'étape la plus courte aujourd'hui, à l'exception bien sûr des chronos, des contre-la-montre. On a déjà fait 10 km et voilà, on n'est pas proche de l'arrivée encore, mais voilà, c'est l'étape courte. Donc si on veut prendre du temps avec l'échappée, il faut aussi pas trop tarder à partir parce que sinon on sera rapidement dans le final. Mais peut-être qu'il faudra encore attendre la première ascension du jour qui a lieu au bout de 30 km pour voir vraiment une échappée prendre son envol. Il veut y être devant Pedersen. Il ménage pas ses efforts. Il y a Chris Harper qui avait attaqué
Et il l'a rejoint, il a amené 3-4 coureurs avec lui, puis tout le peloton. Et là, il y a encore un coureur de la Jayco Alula qui sort. Et c'est encore Mats Pedersen qui est le premier à sauter dans sa roue. Et cette fois-ci, il n'y a personne qui a suivi l'effort de Pedersen. Ils en ont marre de suivre le Danois. Ils sont donc deux devant avec Mats Pedersen. Et ce coureur de la Jayco Alula, c'est Félix Engelhardt, l'Allemand de la Jayco Alula, qui est sorti avec Mats Pedersen. Derrière, on voit encore des coureurs évidemment tenter de sortir. Et ça fait un petit écart. Avec le peloton, on a d'abord un groupe de 5-6 coureurs, puis un coureur seul, puis un groupe de 3. Et tous ces coureurs ont réussi à s'extirper du peloton, mais on voit encore des coureurs qui tentent d'en sortir. C'est de nouveau intense, c'est de nouveau une énorme bataille pour prendre l'échappée aujourd'hui. Allez, ça s'est regroupé. Pedersen, Engelhardt et ceux qui étaient un petit peu derrière. On a un groupe ils sont entre 10 et 15 coureurs. Ils ont 18 secondes d'avance sur le peloton qui n'a pas abdiqué. Il y a encore des coureurs qui veulent sortir, donc c'est pas encore fait pour ces hommes-là qui sont devant. On retrouve Caden Groves en plus avec Fabio Van Den Bosch. On retrouve Luca Mozzato, on retrouve Zambanini, on retrouve Dries de Bondt et Andrea Vendrame pour la Decathlon. On a Rémi Rochas pour la Groupama, Bussato pour l'Intermarché Venti, Barrenechea pour la Movistar, Matteo Moschetti pour la Q36.5, Mattia Cataneo pour la Quick-Step avec Mirko Maestri, pour la Politis Malta et Eduardo Affini pour la Visma. Donc on a beaucoup de sprinteurs. On a Groves, on a Pedersen, on a Moschetti, on a Vendrame. Les sprinteurs, forcément, si tous ces coureurs sont devant, il y aura plus grand monde pour travailler derrière. Il y aura peut-être juste... Et encore, non, la Visma, ils ont Eduardo Affini devant. C'est pour ça qu'il y a d'autres coureurs dans le peloton qui tentent de sortir et de revenir dessus. Et là, on a un groupe de 20 coureurs au moins qui a fait un petit écart sur le peloton, qui est en train de revenir. À mon avis, ça va se regrouper encore une fois. On est parti pour une échappée monstre, à mon avis. Parce que là, les 20 de derrière sont revenus sur les 10 de devant. Et le peloton qui fait plus ou moins barrage, même si on a des coureurs de la Groupama et de Israël qui tentent encore de sortir, avec un coureur de la Lidl Trek aussi. Et ils arrivent à sortir. Le peloton, on a marre de poursuivre tout le monde. Je pense que tout le monde à peu près a mis le coureur qu'il voulait devant. Et du coup, ça va faire un énorme groupe là. Le peloton, tous les coureurs bien sûr du classement général n'ont pas envie de s'épuiser aujourd'hui. Ils veulent se reposer, avoir une course tranquille. Donc ça ne les dérange pas du tout de laisser sortir tout ça. L'important pour les autres équipes, c'est d'avoir mis leur sprinter devant. Alors on a Pedersen, c'est sûr. On a Groves, c'est sûr. On a Moschetti, on a Mozzato. On a Wout van Aert qui était dans ce groupe de 20 coureurs qui a réussi à rentrer. Est-ce que Olaf Koy est aussi devant? Je ne suis pas sûr encore. Il va falloir faire les points, mais à mon avis, là, on est parti pour une échappée de peut-être bien, peut-être même 40 hommes devant et qui vont se disputer la victoire et un peloton qui va rester tranquille derrière. C'est peut-être ça, le scénario du jour qui est en train de se décider, alors qu'on est à encore 5 km de la première ascension du jour qui peut-être va permettre à ce groupe de définitivement s'envoler. Le Parlasco, c'est ça la première ascension du jour et c'est la plus dure de la journée. 7 km 600 de long, une moyenne de 6,2% avec des passages à plus de 11%. Donc c'est quand même pas facile. Et on a donc une échappée ils sont plus de 40, ils sont peut-être même pas loin de 50. On a deux coureurs qui ont décidé d'en sortir un petit peu là, coureurs de l'Arkea de la Decathlon G2R qui ont pris quelques mètres d'avance sur tous les autres. Mais on n'a encore pas le point sur tous les coureurs qui sont là. Je crois que Corbin Strong est aussi là pour l'Israël Première Tech, un autre très bon sprinter. Alors forcément, ils sont tellement nombreux que ça va être compliqué de bien s'entendre. Mais déjà, il y a des premières victimes. Dès le pied de l'ascension, Corbin Strong justement, qui est lâché avec Enzo Paleni, le coureur de la Groupama FDJ, qui était là devant, mais qui ont du mal à suivre. Un gros rythme mis par l'Alpecin de Koenig de Caden Groves, qui est en tête de cette échappée, et qui sont en train de revenir sur les deux coureurs qui s'étaient un petit peu isolés. Ce gros groupe a 1 minute et 4 secondes d'avance sur un peloton qui commence à rouler tranquillement. C'est la Team Emirates qui est en tête, mais la Team Emirates, ils ont un problème, c'est que leur coureur Juan Ayuso a l'air dans un jour sans, mais assez terrible, en grande difficulté. Il est depuis le début de l'étape le dernier coureur du peloton, avec quelques mètres de retard à chaque fois. Il est l'air à l'agonie, il a des problèmes aux yeux, je ne sais pas ce qu'il a, il est vraiment en souffrance. La possibilité que Juan Ayuso abandonne aujourd'hui me paraît très très grande. Il est d'ailleurs en train de prendre quelques mètres de retard là dans cette ascension. Alors il appelle sa voiture, mais vraiment, il est blessé un peu physiquement, mais je crois aussi moralement. Juan Ayuso là, il a pris un gros coup derrière la caboche de ne plus être le leader de son équipe, lui qui se voyait bien remporter le premier grand tour de sa carrière au départ de ce Giro. Ça lâche un petit peu pour Matteo Moschetti, ça lâche pour Eduardo Affini dans cette échappée. Toujours le gros rythme mis par Fabio Van Den Bosch pour éliminer les moins bons grimpeurs des sprinteurs qui pourraient être un danger pour Groves. Et ça marche bien puisqu'il a déjà éliminé Corbin Strong et Moschetti a priori là.
que dans le peloton, on a vu 2 coureurs essayer de sortir. Ils sentent que le bon coup est devant. Ça doit être des bons grappeurs. Je me demande si c'est pas Romain Bardet qui a essayé de sortir. C'était encore un coureur de la Picnic Postenel accompagné d'un coureur de la Bardiani qui veulent faire la jonction tant que l'écart est pas trop grand. 1 minute 16. Profitez de ce passage pentu. Allez, d'autres coureurs qui lâchent, qu'on savait pas qu'ils étaient dans cette échappée, mais on les voit maintenant. Jonathan Lastra qui ne peut pas suivre pour la Cofidis. On a Luc Lamperti pour la Soudal Quick-Step. C'est des coureurs qui avaient pris le bon coup, mais qui peuvent pas suivre là dans cette ascension du Parlasco. Et ben voilà, ça va pas tarder. Je l'avais senti. Et c'est fini. Pour Juan Ayuso, qui abandonne à cause, je dirais, d'une fracture du cerveau, quoi. Là, vraiment, c'est mental. Parce qu'il n'est pas tombé vraiment durement durant ce Giro. Mais par contre, mentalement, il y est plus du tout. Il a complètement lâché. Lui qui, bien sûr, d'habitude, il travaille pour Tadej Pogacar. Donc, pour une fois qu'il n'avait pas travaillé pour Pogacar, qu'il était le leader à contester de son équipe, il pouvait pas accepter de travailler pour Isaac Del Toro, qui est le petit jeune. Et lui aussi, c'est un petit peu le petit jeune. Il a que 23 ans, Ayuso, mais il devait travailler pour un coureur de 21 ans. Et ben, son honneur ne pouvait pas. Travailler pour Pogacar, il accepte. Mais pour Del Toro, non. Et j'ai l'impression que c'est vraiment mentalement qu'il a lâché. Et du coup, il abandonne. Juan Ayuso, après Primoz Roglic. Les 2 grands favoris de ce Giro ne sont plus dans la course. Luca Covilli qui fait une petite attaque pour... attention, et qui va finalement se faire contrer par Christian Scaroni au sommet de la montagne. Christian Scaroni qui passe en tête. Il est le 2e au classement de la montagne. Il est le seul à pouvoir inquiéter Fortunato et il a préféré prendre les points parce qu'on ne sait jamais. Et il a devancé donc Luca Covilli de la Bardiani qui pensait juste s'offrir ce petit moment de gloire. Et ben non, il est pris. C'est Scaroni qui passe en tête. Et derrière, on a donc ce groupe d'une trentaine de coureurs encore qui restent dans l'échappée. On a vu Luca Mozzato qui a été distancé dans la finale de cette dernière ascension. Il a perdu les roues au plus mauvais moment. Alors, on n'a toujours pas la liste complète, mais on sait que Caden Groves est là avec 2 équipiers, avec Plancart et Van Den Bosch. On a Alessandro Verre pour l'Arkea BNB Hotel. On a Zambanini, un autre sprinter là, pour la Bahrain Victorieuse. Stefano Oldani pour la Cofidis. On a 3 coureurs pour la Decathlon, avec Dries de Bonte, Dorian Godon et Andrea Vendrame. On a Rémi Rochas pour la Groupama. Ben Turner, un autre bon sprinter pour l'Ineos. Francisco Bussato pour l'Intermarché Venti. 3 coureurs de la Lidl Trek, attention, avec Dan Hull, Mats Pedersen et Matthias Vacek. On a Mattia Cataneo pour la Soudal Quick-Step, Félix Engelhardt pour la Jaeco Lula, 3 coureurs pour la Politi Malta. Cette fois-ci, ils ont réussi à être devant après leur énorme échec d'hier. David Baïs, Giovanni Lonardi et Mirko Maestri sont devant. Wout van Aert est là pour la Visma Lease Bike. On a Rick Pluimers pour la Tudor, qui est un autre sprinter. On a Filippo Magli et Luca Covilli pour la Bardiani. On a Diego Ulissi et Christian Scaroni pour la XDC Astana Team, mais il manque encore quelques noms. On a Baranechea pour la Movistar. On a aussi Davide De Preto qui est là pour la Jaeco Lula. Voilà, il en manque encore quelques noms, mais c'est à peu près l'essentiel des coureurs qui sont encore présents dans cette échappée. Mais attention, le peloton n'est pas loin finalement. Il n'a pas laissé partir comme on le pensait. Il n'y a pourtant absolument personne de danger au classement général. Mais il n'y a que 1 minute et 34 secondes d'écart entre le peloton et les échappés. Au final, ils sont 34. 34 coureurs dans cette échappée. Les coureurs que je n'ai pas encore cités, Nico Dens pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a aussi Martin Chiota pour l'Arkea BNB Hotel. Dylan Van Baarle est aussi là pour la Visma Lease Bike, en même temps que Wout van Aert. Équipier pour Rick Pluimers aussi, avec Yanis Voisard et Larry Varbas. On a donc 3 coureurs de la Tudor. Manuele Tarozzi pour la Bardiani est également à l'avant. Le coureur le mieux classé au classement général, c'est Diego Ulissi, mais il est à 40 minutes. L'ancien maillot rose, fugace maillot rose pendant un jour, Diego Ulissi. Il a 40 minutes de retard sur Isaac Del Toro. Et puis allez, on va arriver au premier sprint intermédiaire, le sprint de Prima Luma. Et on suppose que Mats Pedersen, qui est évidemment ici, va aller le faire et se le disputer avec l'ami Dries de Bonte, qui lui ne joue pas pour le maillot de Cyclamino, mais on l'a compris désormais, pour le classement annexe, qui ne compte que les sprints intermédiaires. Allez, c'est un sprint qui se fait en légère montée. Et encore une fois, on retrouve bien ce duo Dries de Bonte, Mats Pedersen. Pour l'instant, c'est Dries de Bonte qui mène font des gros efforts là. Mais non, il va se faire doubler par Mats Pedersen. Il est moins fort, Dries de Bonte. Pedersen qui passe en tête, 12 points pour lui de plus. Dries de Bonte qui se contentera de la 2e place. Et il est lui aussi en tête de ce classement donc qui ne prend en compte que les sprints intermédiaires. On vient tout juste de passer la barre des 100 km de l'arrivée. Ces 34 hommes de tête ont 1 minute 56 d'avance sur le peloton. Et puis, c'était pas Luca Covilli, mais c'était bien Manuele Tarozzi qui a fait le sprint tout à l'heure avec Christian Scaroni pour les points de la montagne. C'est logique puisque Tarozzi, c'est le 3e
de ce classement. Et donc, si jamais, avec des circonstances de course un peu folles, si jamais il venait à prendre la deuxième place à Scaroni, un abandon de Fortunato, voilà, tout est encore possible. C'est pour ça que Tarozzi et Scaroni se sont disputés ces points de la montagne tout à l'heure. 88 km de l'arrivée, on arrive au sommet de la deuxième difficulté du jour. Mais alors, difficulté, elle n'en a que le nom. Le Colle Balisio, 4 km 600 à seulement 3% de moyenne. Et Christian Scaroni qui cette fois-ci est seul pour passer en tête et prendre encore quelques petits points, histoire d'eux. Et l'échappée qui cette fois-ci est définitivement validée aussi par le peloton. 4 minutes 40 d'avance. Cette fois-ci, c'est à peu près clair. La victoire va se jouer entre cette trentaine d'hommes devant. Quelques coureurs sont revenus de l'arrière. Ils sont 37. 37 hommes devant. J'ai pas cité la présence de Stan De Wolf pour la Décathlon AG2R. Ils sont donc 4 pour la Décathlon avec 2 bontes également, Godon et Vendramé. J'ai pas cité Alex Edmondson qui est là pour la Picnic Post-NL également à l'avant. Et puis, il y a eu un problème technique pour Ben Turner qui a été lâché. Et il est derrière Ben Turner, pas sûr qu'il puisse revenir. Il est en compagnie de Luca Mozzato, d'Eduardo Affini, des coureurs lâchés dans les difficultés. Et qui, a priori, eux, ne pourront pas participer à l'emballement final et à cette explication-là entre tous ces coureurs échappés. On approche des 6 minutes d'avance pour les hommes de tête. Et on approche surtout du second sprint intermédiaire et de ce fameux duel Pedersen de Bont, mais bon, de duel, il n'y en a que le nom. Pedersen est bien meilleur, et Pedersen va encore passer en tête, prendre 12 points devant de Bont. Scénario que l'on connaît, que l'on attend. Ils se sont d'ailleurs un petit peu moins livrés que lors du premier sprint. Chacun connaît sa place. Désormais, il reste encore une petite difficulté. Le Ravellino. D'ailleurs, on y est en fait dans ce Ravellino. Le sprint était un petit peu au milieu de l'ascension. 9 km à 4,4%. Et puis ensuite, ça sera quasiment tout plat. Il restera juste le sprint Red Bull qui est au sommet d'une petite ascension, là aussi de 3 km à 4%. Rien de terrible. La victoire d'étape se joue parmi les 35 hommes de tête, avec les favoris que sont les meilleurs sprinteurs. Mats Pedersen évidemment, Caden Groves, Wout van Aert. C'est le trio là qui fait le plus peur. Et puis on a quelques outsiders comme Zambanini, comme Oldani, comme Vendramé, comme Bussato, comme Giovanni Lonardi, qui est là pour la Pole Visite Malta. Rick Plymers, mais tous les autres coureurs qui ne sont pas des bons sprinteurs vont tenter des choses. Des très bons rouleurs comme Nico Dens par exemple, comme Dylan Van Baarle, comme peut-être Dries de Bont ou Dorian Godon. Il va falloir attaquer si on va avoir une chance de s'imposer aujourd'hui. Parce qu'il y a quasiment tous les meilleurs sprinteurs du peloton qui sont présents. Même s'il manque bien sûr Olaf Koy, il manque Casper Van Hunden, il manque Sam Bennett, Matteo Moschetti, Corbin Strong, qui n'ont pas réussi à prendre cette échappée finalement. Le sommet de la dernière difficulté du jour, Christian Scaroni, qui est encore une fois passé en tête devant 2 coureurs de la Bardiani qui ne lui ont pas vraiment disputé. On n'a pas voulu perdre trop d'énergie là-dessus. Le sommet donc est franchi pour les hommes de tête de dernier sommet, celui de Ravellino. Et l'écart qui est désormais de 7 minutes 30 avec un peloton qui va piano piano. On le rappelle, personne de dangereux au classement général. Dans cette dernière ascension, il y a un coureur qui a lâché parmi les échappés, c'est justement des sprinteurs Giovanni Lonardi pour la Pole Visite Malta, qui n'est plus dans le groupe de tête. Allez, il y a de la bataille pour le sprint Red Bull, avec 3 coureurs qui sont sortis, 2 coureurs de la Bardiani, là, Tarozzi et certainement Marcelluzzi, accompagnés de Rémi Rochas, puisque ça grimpe ici un petit peu. Rémi Rochas en a profité pour sortir. Il sait que Rémi Rochas au sprint, il n'a aucune chance. Donc si jamais ce trio prenait un petit peu d'avance, il pourrait peut-être avoir un petit peu d'opportunité, mais c'est la seule possibilité parce qu'après, ce sera vraiment complètement plat jusqu'à l'arrivée. À partir de là, on est à 57 km de l'arrivée, 8 minutes 40 d'avance sur le peloton qui continue sa journée de repos. C'est Tarozzi qui va passer en tête de ce sprint Red Bull devant Marcelluzzi et Rémi Rochas. Rémi Rochas, il n'y est pas allé pour le sprint Red Bull, il est vraiment tenté et sorti pour se dire que de s'échapper de cette échappée. Et maintenant, il faut qu'ils travaillent tous les 3 ensemble. Parce que c'est tous les 3 pas des sprinteurs. Donc, s'ils veulent avoir une toute petite chance de s'imposer, il faut qu'ils profitent de leur avance. Ils ont pris d'un seul coup 15 secondes d'avance là, sur les autres échappés. On va voir combien de temps ils vont pouvoir tenir. Donc, désormais, c'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Enfin, il y a d'abord une petite descente et puis ensuite, c'est tout plat. Je crois que les organisateurs sont un petit peu en train de s'inquiéter parce que l'arrivée, en fait, se fait sur un circuit. On fait un circuit, là, on passe 3 fois sur la ligne d'arrivée avant d'arriver. Et le problème, c'est que l'écart entre le peloton et l'échappée est de 11 minutes et qu'il existe désormais le risque que sur le circuit, on fait des tours
le peloton et l'échappée se retrouvent un petit peu au même endroit, voire l'échappée qui double le peloton 2 fois. Et donc là, ce serait bien sûr un chaos total. Et il est possible qu'on ait dit au peloton derrière de s'activer un petit peu parce que d'un seul coup, le rythme s'est accéléré. On voit là, la Q36.5, là, qui n'a d'ailleurs personne devant, rouler dans le peloton pour maintenir au moins un écart de 10 minutes et éviter toute situation absolument improbable avec un circuit où les échappés et le peloton se retrouveraient finalement au même niveau. Mais avec 10 minutes d'écart, ça serait vraiment un bordel sans nom. Donc là, le peloton doit un petit peu rouler et éviter de prendre trop facilement parce que sinon les organisateurs là seraient face à un vrai problème. On est à 36 km de l'arrivée. Manuele Tarozzi est désormais seul en tête. Rémi Rochas et Martin Marcelluzzi ont lâché l'affaire. Mais Tarozzi, il n'a qu'une dizaine de secondes d'avance. Sur tous les autres échappés, ça paraît bien sûr très très compliqué. Mais on sent que ça commence à s'agiter dans ce groupe d'échappés. On a vu quelques coureurs tenter de s'extirper, mais pour l'instant, personne n'y arrive vraiment, à part Tarozzi. Mais l'écart est minime. L'échappée qui explose de partout. Et là, il y a un groupe de 10 coureurs qui a réussi à sortir et se débarrasser des 20 autres, en gros. On y retrouve un petit peu tous les non-sprinteurs, en gros. Avec Dries de Bont, avec Dan Houle, avec Dylan Van Baarle, Nicolas Conci, Nico Dens, Edward Planckaert qui est aussi là. On a aussi Davide De Preto pour la Jayco Alula, Mirko Maestri pour la Polti, Larry Varbas pour la Tudor. Et ces 10 coureurs là qui ont désormais 36 secondes d'avance sur les autres. Ils sont vraiment bien sortis. Et derrière, qui va rouler? Parce que y a un coureur pour la Lidl Trek, il y a un coureur pour la Visma et il y a un coureur pour la Alpecin de Koenig. Donc que ce soit Grove, Van Aert ou Pedersen, ils ont un équipier devant. La Decathlon AG2R où ils sont 4, ils ont aussi réussi à mettre quelqu'un devant avec Dries de Bont. De même pour l'X6 Astana Team qui a mis Nicolas Conci. Et du coup, j'ai l'impression que ça roule plus trop. Ouais, non, derrière, c'est un peu en train de se regarder. On a aussi Alex Edmondson pour la Picnic Postenel et Filippo Magli pour la Bardiani. Dans ces groupes de tête, ils sont 11. 11 coureurs qui ont réussi à faire un écart sur les autres. 28 km de l'arrivée. Attention, là, on a peut-être un mouvement intéressant. Et on retrouve vraiment que des outsiders là. Tous les sprinteurs, il y en a aucun qui est là, tout simplement. Il peut se passer encore beaucoup de choses là, dans cette étape. 11 coureurs de 11 équipes différentes. Et c'est a priori un de ces 11 là qui vient s'imposer parce qu'ils ont désormais 1 minute et 53 secondes d'avance sur le groupe où on retrouve Van Aert, Pedersen et Groves. Ces 11 coureurs, ce sont Nico Dens de la Red Bull Bora Hansgrohe, Edward Planckaert de l'Alpecin de Koenig, Dries de Bont de la Decathlon AG2R, Dan Houle de la Lidl Trek, Davide De Preto de la Jayco Alula, Alex Edmondson de la Picnic Postenel, Mirko Maestri de la Polti Visit Malta, Dylan Van Baarle de la Visma Lease Bike, Larry Varbas de la Tudor, Filippo Magli de la Bardiani et Nicolas Conci de l'XDI Astana Team. Et là, franchement, pas facile de trouver un favori. Alors, on a des très bons rouleurs comme Dylan Van Baarle ou comme Nico Dens ou Dan Houle qui pourraient certainement tenter le coup d'attaquer de loin, peut-être le coup du kilomètre. Si un de ces coureurs arrive à s'isoler à l'avant, il aurait de fortes chances de s'imposer. Par contre, si les 11 arrivaient ensemble et ça se terminait au sprint, difficile de dire vraiment qui était le meilleur. Peut-être Mirko Maestri pour la Polti Visit Malta ou Alex Edmondson pour la Picnic Postenel qui sont a priori des coureurs plutôt rapides en sprint. Il faut se méfier aussi d'Edward Planckaert pour l'Alpecin de Koenig qui d'habitude est un des lanceurs de Caden Groves et qui lui aussi est plutôt fort en sprint, qui se définit même comme un sprinter. Des 11 présents là, c'est peut-être celui qui a le plus le profil d'un pur sprinter. On est à 18 km de l'arrivée. Le peloton, lui, a accéléré. Il est toujours à 10 minutes 30 derrière. Il a arrêté de perdre du temps. Parce que d'après ce que j'ai compris, on avait prévu le cas de figure. On s'est rendu compte de ce problème et on s'était dit soit vous roulez, soit on vous arrête pendant 5 minutes pour être sûr que vous soyez pile à mi-distance, en gros, des échappés et que vous ne croisiez pas. Donc là, c'est devenu un peu très compliqué. Et donc, c'est pour ça que le peloton a accéléré. Et tiens, Nico Dens, on en parlait. Il essaye de forcer l'allure là parmi les groupes des échappés. Nico Dens, il essaye de sortir. La Red Bull Bora Hansgrohe qui a perdu ses 2 leaders avec Roglic et Hindley, qui n'a pas de gagné de la moindre victoire d'étape et qui compte sur Nico Dens aujourd'hui. Et il a réussi à faire un tout petit écart, Nico Dens. Attention, il lui en fera peut-être pas plus. Et vous, c'est Edward Planckaert qui est le premier à réagir finalement et qui tente de le rejoindre. Mais il n'y arrive pas pour l'instant, Nico Dens. Seul en tête désormais. Attention. Il a fait l'écart, Nico Dens. Il a 30 secondes d'avance sur les 10 autres qui s'entendent pas forcément très bien pour poursuivre l'Allemand. On a passé la banderole des 10 km de l'arrivée et Nico Dens est peut-être bien en train de filer vers la victoire.
parce qu'on s'entend pas tout à fait bien dans les 10 autres. Le groupe Van Aert Pedersen, lui, est beaucoup plus loin. Il est déjà à 3 minutes. Il a complètement lâché l'affaire. Le peloton, lui, est à 11 minutes. Nico Denz, il n'a plus que 9 km d'effort. Et il va peut-être sauver le Giro de la formation Red Bull Bora Hansgrohe. Tout repose sur lui désormais, sur ses larges épaules. Et Danoul, qui sent la victoire là lui échapper, qui tente de partir en contre parmi les 10 poursuivants. Maîtrise de Bonde qui saute immédiatement dans sa roue. C'est trop tard, c'est probablement trop tard désormais pour rattraper Nico Denz. 4 km de l'arrivée, il a toujours 33 secondes d'avance. Et il a l'air habité là par l'envie de s'imposer devant Roglic, devant Jay Hindley. D'apporter un petit sourire sur les patrons de la Red Bull Bora Hansgrohe. Je pense pas qu'on va pouvoir le rattraper désormais parce que derrière aussi on est fatigué, on n'est pas très organisé, on n'est pas non plus des top coureurs. C'est Dylan Van Baarle qui doit être le plus déçu parce que c'était suite à son initiative que ce groupe s'était isolé du reste, que ces 11 hommes étaient échappés des 30 autres. Et ensuite il s'est fait surprendre par ce mouvement de Nico Denz qui a attaqué au moment où Nicolas Conci passait un relais. Nicolas Conci n'a pas immédiatement sauté dans sa roue. Edouard Planckaert a réagi trop tard et c'était fait. Le temps qu'on réalise ce qui s'était passé, il était parti. Et là, derrière, je pense qu'on va se battre seulement pour le podium, pour la deuxième place parmi les 10 poursuivants. La victoire, elle va être pour l'Allemand Nico Denz. Et il arrive, Nico Denz, après une étape courte, seulement 3 heures et 11 minutes. C'est rare que ça soit moins de 4 heures, une étape d'un grand tour. Aujourd'hui, c'était vraiment une étape de transition. Et l'échappée qui est allée au bout, ils étaient très nombreux. Ils avaient mis plein de sprinteurs devant, le peloton s'est désintéressé. Mais finalement, ça finira pas au sprint, ça finira en solitaire pour Nico Denz, qui lève le bras. Et lui aussi, il profite probablement des abandons de Roglic ou de Jay Hindley. Il aurait peut-être pas été devant aujourd'hui s'il avait Roglic à protéger. Il n'est pas là, il a pu sortir, il lève les bras, il passe la ligne. La victoire de Nico Denz aujourd'hui et de la Red Bull Bora Hansgrohe qui remporte son premier succès de ce Giro. Derrière, les 10 autres qui arrivent, alors ils sont au ralenti, complètement à l'arrêt. Ça va se jouer au sprint, entre 10 pour la deuxième place. On se croirait dans une course là de cyclisme sur piste, là où tout le monde est arrêté, se regarde. Qui va être le meilleur sprinter pour aller chercher les 2 et 3e places sur un Giro. C'est quand même pas anecdotique, évidemment. Allez, c'est parti. C'est lancé. Pour l'instant, on voit Mirko Maestri plutôt bien placé avec Edmondson dans sa roue. Edouard Planckaert qui remonte. Ouais, voilà, c'était les 3 que l'on attendait. Et c'est Mirko Maestri qui va faire 2e. Ouais. Mirko Maestri, du coup, il se prend la tête dans les mains de rage. Il est dégoûté d'avoir fait 2e. Du coup, parce qu'il se dit qu'il aurait pu gagner. C'est certainement pas Nico Denz qui l'aurait battu au sprint. Du coup, il est fou de rage d'avoir fait 2e, Mirko Maestri. Et ça doit être Edouard Planckaert qui vient chercher la 3e place. Mais en effet, ça sert à rien puisque Nico Denz était sorti et Nico Denz s'est imposé aujourd'hui dans cette étape de transition. Le peloton, on va l'attendre un petit peu avant qu'il arrive. Il va arriver avec au moins 12 minutes de retard. Sacré Nico Denz qui remporte la 7e victoire de sa carrière. Et déjà, sur ces 7 victoires, il en compte 3 sur le Giro d'Italie tout simplement. Puisqu'il s'était déjà imposé à 2 reprises sur ce Giro en 2023 lors de la 12e étape. Et à chaque fois, bien sûr, c'était une échappée qui a été allée au bout. Il avait devancé Tom Skujns et Sebastian Berwick. Et puis lors de la 14e étape, il s'était imposé devant Derek G et Alberto Bettiol. À chaque fois, le peloton avait terminé très loin. C'était vraiment un scénario similaire à aujourd'hui. Une grande échappée et Nico Denz qui s'impose en 2023. Le peloton avait terminé à 21 minutes lors de la 14e étape et à 8 minutes lors de la 12e. Et à chaque fois, il y avait des échappées de plus de 20 hommes. Et Nico Denz, c'est sa spécialité, vraiment. Et il a refait le coup aujourd'hui. Et il s'impose avec 1 minute et 1 seconde d'avance finalement sur Mirko Maestri. Très déçu de finir 2e, passé pas loin de l'exploit de sa carrière. Edouard Planckaert 3e. Et puis suivent Filippo Magli, Alex Edmondson, Dries de Bondt, Dan Uhl, Davide De Preto, Nicolas Conci, Larry Warbasse et Dylan Van Baarle. Les autres coureurs sont arrivés un peu plus loin, à 3 minutes 40 pour le groupe avec Van Aert. Et puis le peloton, lui, a terminé à 13 minutes et 51 secondes finalement des échappés. Ils sont arrivés tous ensemble, personne retardé. Le dernier de ce peloton, c'était Michael Zilliard, 161e. Et puis, pas d'autre abandon que celui très important de Juan Ayuso aujourd'hui, qui a jeté l'éponge. Suite à cette étape, bien sûr, aucun changement au classement général. Isaac De Toro devance toujours Richard Carapaz et Simon Yates. Mats Pedersen est toujours largement leader du classement par points devant Olaf Koy et Wout van Aert. Lorenzo Fortunato
est toujours largement leader devant Christian Scarozzi et Manuele Tarozzi. Désormais 3e de ce classement suite à l'abandon de Juan Ayuso. Et puis Del Toro également meilleur jeune devant Pilzari et Poul. Rien ne change, mais demain tout pourrait changer parce qu'on est face à une étape terrible avec pas moins de 5 ascensions, dont le Tsekore 16 km à 7,7%, le Saint-Pantaleon 16 km également à 7,2% et le col de Joux 15,3 km à 6,9%. On arrivera à Champoluc. Alors l'arrivée se fera plutôt en descente. Il y aura une dernière ascension, un col de deuxième catégorie de 9 km à 4,6%. Et après ça, on aura 5 km de descente jusqu'à l'arrivée. Elle sera épuisante. Cette étape, elle sera très pentue. Ça fera que monter et descendre. Il y aura quasiment pas de plat. Ça promet, ça sera l'occasion de tester notre ami Del Toro. Richard Carapaz sera probablement à l'offensive. Simon Yates aura aussi son mot à dire. On attend aussi parce que Derek G, qui fait aussi un superbe Giro, peut faire. Il y aura vraiment du suspense demain et des retournements de situation sont totalement possibles dans cette avant-dernière étape du Giro où la décision pourrait peut-être se faire pour l'un ou pour l'autre. A priori, ils sont encore 3 à pouvoir gagner ce Giro, Del Toro, Carapaz et Yates. Ça sera demain sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.